Quand vous visitez un appartement à Paris, vous n'avez pas toujours 1 heure pour réfléchir. Parfois, vous avez 10 minutes. Et il faut savoir si ça vaut la peine d'aller plus loin. Alors, la question c'est comment reconnaître un bon appartement rapidement. Il y a quelques repères très simples. Le premier, le plan. Est-ce que les agencements sont bien organisés? Est-ce qu'il y a des pertes de place? Est-ce que les pièces sont logiques, agréables à vivre? Un appartement peut être très joli, mais avec un mauvais plan, il restera toujours compliqué. Deuxième point, la lumière. Regardez l'exposition. Regardez la taille des fenêtres. Regardez ce que vous avez en face. La lumière, c'est ce qui va faire que vous vous sentez bien ou pas. Et ça ne se corrige pas. D'ailleurs, il y a une application très bien pour ça qui s'appelle Sun Surveyor. Je vous mets les références en commentaire. Elle permet de voir exactement l'ensoleillement d'un appartement à n'importe quel moment de la journée et de l'année. Troisième élément, l'étage et l'environnement. Un appartement au bon étage, avec peu de nuisances, ça change complètement l'expérience. Bruit, vis-à-vis, circulation, ce sont des choses qu'il faut capter tout de suite. Et sur le bruit, vous avez aussi un outil qui est très utile. C'est le site Bruit Parif. Je vous le mets aussi en référence. Vous pouvez voir le niveau sonore rue par rue à Paris et dans toute l'Île-de-France. Ensuite, il y a l'immeuble, les parties communes, l'état général, la copropriété. Et là, il y a un point important à comprendre. Une copropriété sans travaux, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, au contraire. Une copropriété bien entretenue, c'est une copro où il y a des travaux réguliers. Donc, quand vous analysez les procès-verbaux d'assemblée générale, ne cherchez pas l'absence de travaux. Cherchez plutôt une logique d'entretien. Autre point important, ce que les acheteurs regardent et ce qu'ils devraient regarder. La plupart des acheteurs regardent la décoration, la cuisine, la salle de bain, alors que ce qui compte vraiment, ce sont les fondamentaux. Le plan, la lumière, l'environnement et l'immeuble. Le reste, ça se change. Ces éléments-là, non. Et puis, il y a un dernier point un peu plus subtil. Quand vous visitez un appartement qui vous plaît beaucoup, votre vigilance baisse. C'est normal. Vous vous projetez, vous vous dites génial, c'est cet appartement-là, et vous regardez moins les défauts. Même nous, en tant que chasseurs immobiliers, on le sait très bien. Quand un appartement coche toutes les cases, on a un petit signal qui s'allume, ok, il est très bien, maintenant tu te calmes et tu regardes un peu mieux. Parce que c'est précisément à ces moments-là qu'il ne faut rien laisser passer. Enfin, il y a un point plus global, la cohérence. Est-ce que tout est aligné? L'emplacement, le plan, la lumière, le prix. Un bon appartement, ce n'est pas forcément un appartement parfait. C'est un appartement où l'ensemble tient la route. Et avec l'habitude, tout ça, ça se voit très vite, en quelques minutes. Vous pouvez déjà savoir si vous êtes face à une vraie opportunité ou simplement à un bien qui est séduisant. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre un achat réussi et un achat qu'on regrette.